Bon après-midi à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'École nationale de police Amadou Touré du Bangui a servi de cadre le jeudi 5 septembre 2024 au lancement de la plus grande démonstration de matériel et d'armement militaire jamais organisée en Afrique de l'Ouest. C'est la société turque Canik en partenariat avec 6 autres sociétés spécialisées dans le domaine qui étaient à l'honneur. L'événement organisé par l'Agence nationale de la sécurité d'État en collaboration avec la société Canik est présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a été rehaussé par la présence de hautes personnalités au nombre desquels le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao, le ministre directeur général de l'Agence de la sécurité d'État, le colonel Modibo Keïta, le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général de division Sidi Samake, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, la haute hiérarchie militaire des ambassadeurs de pays amis, dont celui de la Fédération de Russie et de la République de Turquie, associés aux représentants d'autres représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des représentants des pays de l'AES et du Togo. Toujours au pays, plus de 25 000 milliards de francs CFA seront débloqués par le gouvernement chinois au profit de nos pays pour leur permettre de relever les défis de développement dans les 3 prochaines années. Pour assurer la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, le gouvernement chinois s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars, plus de 50 000 milliards de francs CFA dans les 3 ans à venir. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'ouverture solennelle des travaux du Forum de la coopération sino-africaine au Palais du Peuple à Beijing. C'était en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Restons toujours dans le cadre du forum. Après l'ouverture des travaux du FOCAC au palais du peuple à Beijing, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est intervenu lors d'un panel de haut niveau sur la gouvernance. Le Mali, par la voix du chef d'État, réaffirme avec conviction son engagement à approfondir les liens de coopération avec la Chine. Ces relations entre nos 2 nations reposent sur des principes immuables de respect mutuel, d'égalité et de bénéfices réciproques. Le colonel Assimi Goïta a salué particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Pour lui, les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect et de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Si le téléphone portable peut s'avérer un moyen d'apprentissage pour les étudiants, sa mauvaise utilisation est un facteur impactant négativement les performances scolaires, cyber-intimidation, harcèlement, arnaque, enlèvement. Attention aux dangers de l'utilisation des téléphones, d'après Dr Mohamed Souleymane Diallo de l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako. Les conséquences du téléphone portable sont multiples sur les élèves. Tout d'abord, il y a le manque de concentration. De nombreux élèves ont du mal à suivre les cours car ils ne peuvent pas tenir 1 heure sans leur téléphone. Ainsi, suivre 2 heures de cours sans se connecter est une torture qui les empêche de se concentrer sur les cours. Des activités pluvio-orageuses sont en cours ce vendredi 6 septembre 2024 dans les régions de Loro, Mopti, Tombouctou et Taoudini. Cette situation pluvieuse va s'étendre au district de Bamako
et toutes les régions du pays au cours de la journée. Toutefois, des quantités importantes de pluie sont prévues par endroits. Soyez vigilants et tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique. À présent, l'actualité internationale. Dans un décret publié dans la soirée du jeudi 5 septembre 2024 à la télévision nationale, le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, a procédé au limogeage d'un haut cadre de la présidence de la République pour trafic d'influence. Il s'agit de Bokar Bailali, précédemment conseiller principal de la présidence de la République. Le samedi 7 septembre 2024, l'Algérie se prépare pour les élections présidentielles cruciales avec un taux de participation comme enjeu principal. Lors du scrutin de 2019, l'abstention avait atteint un record de 60% malgré la victoire d'Abdelmajid Tebboune avec 58% des voix. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.